En visionnant mes vieilles cassettes, j'admire et je m'arrête sur des images d'une superbe petite plante. Le dolichotelle melaleuca. Je veux en faire une petite vidéo et je consulte mon index des images. Et là, je m'aperçois que j'ai très peu d'images de cette espèce. Elle m'a donné 3 fleurs dès qu'elle avait atteint 4 cm de diamètre. Son apparence trapue au mamelon ne dépasse pas 1 cm de longueur, surmontée de 7 aiguillons blancs latéraux, mais aussi 2 petits aiguillons noirs sur sa partie supérieure. Les aiguillons latéraux assurent la protection contre les limaces et les escargots, et d'un aiguillon central légèrement plus robuste. Lui, il assure la défense contre les herbivores. Les fleurs, qui ne durent que 2 jours, elles ne sont pas protégées. Dans ma collection, comme la plupart de mes plantes, je l'ai obtenue par semis, que j'avais pratiqué dans les années 1990, avec des graines provenant d'Allemagne du catalogue de Corrèze. Ce dolichotelle, le melaleuca, est peu connu. Parmi la dizaine d'espèces de dolichotelle, je fais remarquer que les espèces composant ce genre ne sont pas classées parmi les mammillaria. La plupart des dolichotelles ont des racines tubereuses ou napiformes. Comme pour la plupart des espèces de dolichotelle, les fleurs sont très grandes et d'un jaune lumineux. Les sépales sont plus ou moins longues, aux bandes changeantes et colorées. Et l'ensemble est de plus bel effet. Et j'ai admiré et filmé cette première floraison, ce qui m'a permis de garder un souvenir et d'en faire cette vidéo. J'ai fixé et admiré cette fleur aux grandes dimensions, mais là aussi, il faut 2 plantes qui ne soient pas du même clone pour obtenir des fruits. Et j'ai pris mes pinceaux qui vont traduire leurs sentiments pour cette beauté. Ébloui par la sincère délicatesse de cette fleur, ils sont emportés et n'arrivent pas à imprimer le privilège de cette première floraison, car il tremble d'émotion pour valoriser sa beauté éphémère. Envoûtante, éblouissante, elle délivre ses courts instants délicieux. Mais il en restera ce tableau silencieux, car elle ne supportera pas le traitement d'une vie en communauté, pour vivre à même les tablettes, au milieu de toutes ces plantes qu'elle ne connaît pas, qui n'ont pas les mêmes besoins et sont obligés de se supporter les uns les autres. Mais ils ont de la chance dans les années 1980. Elle participe aux données de la réalisation au Centre culturel de Carmaux d'un archivage des revues, des livres, des photos et tout autre document du monde entier. Et ces données enregistrées dans un ordinateur grand public servent par la réalisation d'un index général pour retrouver rapidement toute information concernant les plantes succulentes, car Internet à l'époque n'existait pas. Et tout cela, je l'ai réalisé au nom de l'association au début Cactividéo, car nous étions une représentation de l'association AIAPS de Monaco. Puis nous sommes passés sous l'appellation française AFAX. Et actuellement, tout l'ensemble a été transféré chez M. Assali Agroyer. Captez cette image, faites-la glisser au moteur de recherche de n'importe quelle intelligence artificielle. Et vous aurez accès à toutes mes vidéos, et il y en a plus de 800. Vidéos sur les plantes succulentes, la flore de France sur le plateau d'Aubrac et les champignons de France.